je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer deux petites postures qui vont vous aider à vous débloquer votre lotus. Et si vous avez l'une des deux, c'est sûr que le lotus y passe. D'accord? Donc, échauffez-vous si vous avez besoin de vous échauffer un petit peu. Et direct, je vous montre. Donc, on tend les jambes et là, on va ouvrir le pied droit et je vais mettre mon genou droit sur mon genou gauche. Vous voyez, je croise et là, je plie. Donc peut-être que c'est possible que ça fasse ça. Vous pouvez attendre un petit peu, c'est de grandir. Peut-être que vous sentez ici, ça tire. Ensuite, on va mettre le pied gauche. Donc, ici. Donc vous voyez, j'ai les deux genoux l'un sur l'autre. Alors si chez vous ça fait ça, c'est pas grave, restez quand même dans la posture, puisque vous avez la gravité qui va vous aider. Vous allez détendre, peut-être que ça tire fort ici, au niveau des hanches. Restez. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez aller un petit peu vers le sol. On va rester 10 respirations ici. Expire. Essayez de relâcher, de ne pas mettre de pression ailleurs, de tension là où il ne faudra pas avoir de tension. Troisième, expire, c'est détendre. Vous pouvez jouer, trouver un petit peu de souplesse. 4, 5, essayez de voir si vous pouvez appuyer un petit peu plus la hanche droite dans le sol, laissez descendre les genoux. 5, 6, 7, 8, 9, je vais sentir peut-être la tension un peu plus intense maintenant. 10, on revient. Ok. Donc restez encore dans la posture, on va lever le bras droit. Lever, et vous voyez que je descends le coude. Donc idéalement, le coude va venir derrière la tête. D'accord? Ensuite, le bras gauche, je tourne, vous voyez, vers l'intérieur. Je descends. Et là, je viens essayer d'attraper les mains. Je me mets juste derrière, vous voyez. Donc, je suis toujours avec mes jambes. Donc, cette posture, c'est Gomukhasana. Hop. Et vous accrochez. Donc, première option, vous accrochez le bout des doigts. Vous essayez de tirer, et là, vous voyez la tête, vous pouvez essayer de pousser un peu, d'ouvrir. Ok. Si ça va, on essaie d'aller chercher un peu plus loin. Hop. Et peut-être d'aller chercher les poignets. Ça tire énormément les bras. On reste. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, regardez, je vais sortir de la posture. Mes pieds, je ne les bouge pas. Je soulève les fesses. Je tourne. Et j'arrive de l'autre côté. Je vais en vous mettre face à vous, que vous me voyez. Hop, je vous le refais. Si jamais il y a quelque chose qui n'était pas tout à fait compris. Donc, vous voyez, on est comme ça. Je pousse avec les pieds. Je tourne. Et j'arrive droite sur gauche. Donc là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Je repars. Droite, mon genou droit est au-dessus. Je tourne. Je croise. Donc, vous croisez bien au-dessus des genoux. Et on descend. D'accord? Bon, j'espère que vous n'êtes pas perdu, sinon vous essayez de vous rafistoler comme vous pouvez. Et cette fois, c'est genou gauche sur genou droit. Si vous sentez des tensions en fait, au niveau des genoux, remontez un petit peu. Souvent, les tensions des genoux aussi, ça peut venir des hanches aussi qui ne sont pas assez souples, donc ça tire dans les genoux. Donc, hop, on se met ici. Vous pouvez être moins serré que moi. Vous pouvez être ici. Hein. Hop. Posture tête de vache. Vous voyez, c'est les corps. Bon, je ne sais pas en fait. Hop, il faut voir voilà, une tête de vache, je ne sais pas. Hop, les pieds ici. Si ça va, on peut descendre. On va rester 10 respirations. Alors, vous voyez aussi s'il y a un côté qui était plus facile que l'autre. 2, 3, 4, 5, 6. Et si vous cherchez vraiment à vous assouplir, je vous encourage à obtenir cette posture longtemps. 7, 8, 9, 10. On voit bien.
On va essayer de mettre les bras. Donc, si vous n'accrochez pas, vous pouvez aussi prendre une ceinture ou une sangle et accrocher la sangle. Si ça va, vous accrochez vos mains. Si ça va, vous accrochez les poignets. Hop. Et vous voyez, ce qu'il ne faut pas faire, c'est fermer le haut. Donc on pousse, on se redresse et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. On relâche aussi ses hanches. Vous sentez peut-être le travail ici. On va compliquer un tout petit peu ça avec une posture qui s'appelle le double pigeon. Et si vous avez votre double pigeon, vous aurez votre lotus à coup sûr. Donc ce qu'on va faire, on va mettre le tibia parallèle. Donc vous pouvez prendre le repère dans votre tapis. Votre tapis il est là, vous avez la ligne. Vous mettez le pied, la moitié du pied sur le tapis et là le genou va venir dans l'alignement. Parce que si vous ne faites pas ça, souvent on ferme comme ça. On ne veut pas fermer l'angle, on veut laisser l'angle ouvert. Alors, encore une fois, peut-être que ça ne descend pas jusque-là, ça peut rester ici. Essayez de voir. Hop. Donc, votre genou droit il est un tout petit peu désaxé. Pas non plus trop et pas complètement dans l'alignement. Hop, ici. Ensuite, le pied gauche, il va venir sur le genou. C'est là où les choses se compliquent, c'est qu'il va falloir descendre le genou gauche sur le pied. Voyez. Donc c'est possible que ça fasse comme ça et là vous sentez que ça tient énormément, vous restez. Si ça va, vous descendez. Et si vraiment vous avez encore l'espace, vous pouvez vous allonger complètement. Vous voyez qu'on retrouve cette posture du pigeon quand on est au sol. On reste. 1, 2, 3, 4, 5. Et expire. Ce qui peut se passer souvent, c'est que ça ne descend pas parce qu'ici, vous sentez les tensions. Donc, essayez de détendre. On essaie l'autre côté. Hop, le tibia parallèle. Je mets mon pied droit pile sous le genou et je regarde ici. Ça veut bien descendre. Si ça ne veut pas descendre, c'est pas grave. Vous restez ici. Restez 10 minutes, vous allez voir votre genou, il n'a qu'une seule envie, c'est descendre. Donc forcément, au bout d'un moment, il va y avoir même un épuisement musculaire qui va faire que le muscle il va lâcher de toute façon. Donc au début, c'est possible qu'il y ait la tension, ça reste. Petit à petit, ok, on va se relâcher et ça va descendre. Plus ou moins. Alors, on reste, longue inspire, ici un peu de place, et expire, on s'allonge. 1, 2. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin et que vous sentez que vous êtes à l'aise, vous pouvez aller même sur le côté. Hop, et aller chercher donc, le pied vers le sternum ici et étirer et repousser la hanche droite. Et là, vous allez sentir que ça tire. Et c'est un étirement qui fait beaucoup de bien. 4, 5, et l'autre côté aussi, c'est bon. Hop, on étire. Hop, on vient. Donc, pour ce coup, on essaie de voir si cette fois le lotus y passe. Là, j'ai fait 5 respirations pour la vidéo, mais si vous êtes chez vous, vous faites pause et restez un peu. Lotus, on tend nos jambes, on ouvre le pied droit, on guide avec le talon. Gardez votre pied flex, surtout si vous avez un peu les genoux sensibles, et on amène le talon le plus haut possible. Donc vous voyez, mon talon il vient au milieu ici de la cuisse. D'accord ? Et là, ça va être comme tout à l'heure, on essaie de faire descendre ce genou. Donc s'il reste, laissez-le en haut si jamais il reste. Et cette fois, votre pied, vous allez l'amener pareil, dessous. D'accord ? Ça ne sert à rien de l'amener ici, hop, parce que là vous êtes en tailleur. Donc, gardez-le là et attendez que ça descende. Quand votre genou droit il descend, ici, bah, vous voyez, vous pouvez, alors soit vous prenez votre pied, super de prendre son pied, on prend son pied et on l'amène. Idéalement, vous essayez de le faire monter tout seul. Donc ce que vous pouvez faire pour le faire monter tout seul, c'est utiliser votre pied aussi. Vous voyez, je vais pousser avec mon pied pour soulever mon talon. Hop, hop, et je viens. D'accord ? Si je mets mon lotus sans les mains, pied flex, je guide avec le talon et je guide avec le talon. D'accord ? Donc il faut, en fait, pour réussir à faire ça, avoir une bonne rotation de hanche, ça tourne, et ensuite c'est la force des adducteurs qui nous fait monter les tibias. D'accord ? Hop, donc ici, hop.
Si vous avez le genou haut, forcément ce qui se passe, c'est que ça coince, on se penche. Donc essayez et pensez, je vous ai déjà dit dans votre vidéo, mais je le répète, qu'à chaque fois que vous amenez votre pied vers vous, ne prenez pas votre pied pour le mettre ici, mais amenez-le à la force de vos adducteurs. Ça vous donnera la force pour qu'un jour vous puissiez en fait mettre votre lotus tout seul. Donc même dans le papillon, prenez pas vos pieds pour les mettre en papillon, vos pieds peuvent venir tout seuls. Maintenant on a des muscles ici, c'est fait pour venir tout seul pour faire le papillon. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous aideront. Je sais que le lotus c'est une posture qui est difficile, il faut beaucoup de patience et beaucoup de travail pour des fois, ça met du temps, donc persévérez et je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.